Bonjour à tous. 3 jours après la découverte du corps d'un jeune piéton le long de la RD 486 à Marchaux-Chautefauten, 2 personnes, un homme de 31 ans et une femme de 25 ans, ont été mises en examen hier pour homicide routier avec délit de fuite et non-assistance à personne en danger, annonce du procureur de la République de Besançon hier. Le trentenaire a reconnu avoir percuté un piéton au bord de la route sans pouvoir l'éviter. Il indique ensuite avoir quitté les lieux avant de revenir sur place avec un proche. Le parquet a demandé le placement en détention provisoire de ce dernier et le placement sous contrôle judiciaire de la passagère présumée. Le corps de la victime a été autopsié hier après-midi afin de déterminer les causes exactes ayant conduit à ce drame mortel. Un appel à la vigilance en Saône-et-Loire. La gendarmerie dénonce la recrudescence des vols de véhicules d'artisans, notamment les tracteurs et les camionnettes. Des véhicules dérobés en pleine nuit ces dernières semaines. Quelques recommandations ont été émises hier, comme de ne jamais laisser d'outillage visible dans un véhicule, de stationner dans un endroit éclairé et fréquenté ou encore d'utiliser des antivols complémentaires. L'actualité en France est aussi 3 personnes mises en examen et placées en détention provisoire après cette fusillade à Nice. On le rappelle, 2 personnes sont mortes et 6 ont été blessées dans le quartier des Moulins le 11 mai dernier. Parmi les 3 suspects se trouve un homme de 30 ans soupçonné d'avoir fait feu. Tous nient en partie les faits qui leur sont reprochés, a souligné le procureur. Le Sénat vote les premières mesures du projet de loi Riposte, un texte qui doit renforcer la lutte contre les troubles à l'ordre public. Les élus ont ainsi approuvé hier les sanctions contre les partisans au Free Party qui pourraient encourir une peine de prison. Les débats doivent se poursuivre aujourd'hui et demain. 8 rendez-vous et plus de 5000 offres d'emploi. C'est le coup d'envoi aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté du tour régional Emploi Inclusion. Un événement destiné à permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de trouver une voie professionnelle qui corresponde à leur profil et aux besoins des recruteurs. 8 dates sont prévues dans la région d'ici novembre, Zachary Bro. Oui, tout à fait, ce sera le 17 septembre à Lons-le-Saunier pour le Jura, le 15 octobre au Creusot pour la Saône-et-Loire, le 12 novembre à la CCI de Dijon pour la Côte d'Or ou encore le 26 novembre à la CCI du Doubs à Besançon. L'objectif, selon les organisateurs, favoriser une meilleure connaissance des métiers mal connus ou souffrant de représentations négatives. Chaque forum sera pour les participants l'occasion de découvrir des offres d'emploi, mais aussi des stages et des formations. Des tables rondes se tiendront également autour du handicap dans le monde du travail, des séances de coaching aussi pour se préparer aux entretiens. Cette année, outre le handicap, l'accent sera aussi mis sur l'égalité et la mixité professionnelle. Et le premier forum se tient aujourd'hui jusqu'à 15h30 à Belfort. Pour les prochains rendez-vous, vous devez vous inscrire sur www.tour-régional.org où vous trouverez également toutes les informations. À suivre la météo sur Fréquence Plus.